Le CS Longueuil a toujours été un leader dans le monde du soccer au Québec. Et cette fois-ci, le club vient d'aller encore plus loin. Le CS Longueuil a embauché Anthony Rimasson, un directeur technique très compétent qui nous vient de France et qui a même fait ses classes au Benfica Lisbonne. Anthony, tu es un jeune directeur technique, mais tu as déjà une belle feuille de route. Peux-tu nous dire les clubs par lesquels tu es passé en Europe? Alors j'ai commencé dans un club amateur en France qui jouait en première division de district, donc ça ne veut pas trop dire quelque chose ici. Ensuite je suis allé à la Fédération française de foot pendant 5 ans. Et puis à l'issue j'ai eu une proposition pour aller travailler au centre de formation du Stade Rennais en Ligue 1. J'ai travaillé 2 ans là-bas. Ensuite, je suis allé 10 ans au centre de formation du Stade Brestois, en Ligue 2. On a pu faire une période en Ligue 1. Et j'ai fini l'année passée au Benfica de Lisbonne, où j'avais en charge les U18 de la sélection nationale des Gabonais. Il y avait un partenariat entre cette fédération et le Benfica. Et puis, c'était comment de se retrouver à un club aussi prestigieux que Benfica? C'était extraordinaire. Moi, je voyais quand j'étais tout jeune ces joueurs-là derrière le grillage, et là, j'étais à l'intérieur du grillage. Donc, pour moi, ça changeait quelque chose. C'est un monde extraordinaire. Ça fait partie du Gotha européen dans les 10 meilleurs clubs. C'est un budget astronomique, plus de 200 millions d'euros de budget. Donc, on avait tout ce qu'il fallait et plus qu'il fallait. Donc, c'était vraiment une super expérience. C'était quoi les principales différences culturelles niveau football entre la France et le Portugal? Je dirais c'est la pression. La pression au Benfica, c'est une pression de tous les instants à l'entraînement. Il y a beaucoup d'agressivité sur les entraînements. On s'entraîne comme on joue, donc il n'y a pas de temps mort. Et quelles sont les grandes lignes de la philosophie que vous voulez amener ici au club? Moi, j'aimerais déjà continuer ce qui a été fait. Il y a des choses qui ont été faites et qui sont très bien. Et insuffler un jeu au sol avec des redoublements de passes, du jeu court et vraiment travailler sur la transition. Voilà, après c'est de l'aide au porteur. Le jeu sans ballon ici, il n'y en a pas beaucoup. On joue quand on a le ballon et j'ai remarqué qu'il fallait le travailler ici. Quand on embauche un directeur technique d'un tel niveau dans un club de développement, c'est évidemment parce qu'il y a un objectif bien précis. Christian, est-ce que tu peux nous expliquer en quoi c'était important pour toi d'aller chercher un directeur technique de la trempe d'Anthony Rimasson? Le projet, c'est vraiment de développer les jeunes joueurs du club et de les amener le plus loin possible. Je me disais tout simplement qu'en amenant un gars comme Anthony, avec ce que nous avions déjà sur place au club, ce mix pouvait nous permettre d'aller encore plus loin. Par ailleurs, j'ai toujours voulu axer le club sur un volet d'ouverture internationale, que ce soit avec l'Europe, que ce soit avec les universités américaines. Donc voilà, et Anthony répondait bien à ces objectifs-là. Par rapport à ce que vous avez pu voir jusqu'à maintenant, quelles catégories sont les plus intéressantes ici au club de Longueuil? Toute la catégorie de Gilbert Baya, qui joue en 18 et 17 ans, est très intéressante. Pour moi, les 18 ans de Longueuil pourraient jouer un championnat national en France, ils se comporteraient bien. Il y a des joueurs de talent qui peuvent aller chercher quelque chose dans le football nord-américain. J'ai vu le groupe de Jean Lamotte aussi en U13 qui est très intéressant, qui ont joué hier contre l'Impact un match amical et c'était vraiment de bonne tenue. Les tout petits aussi, j'ai vu des U10, U11, il y a de quoi faire. Après 3-4 mois justement en fonction, quelles sont les caractéristiques principales des joueurs québécois? C'est très athlétique, ils courent beaucoup, ils sont généreux. Et ils sont très respectueux. Ça, c'est les caractéristiques type d'ici. Ils rechignent jamais. Maintenant, ils ont un gros problème, c'est que moi, je les appelle des Playmobil. Ils jouent sans les bras. Alors, est-ce que c'est l'arbitre qui demande de jouer sans les bras, mais ils ne défendent pas, ils prennent pas défendent pas leur corps, protègent pas le ballon. Et ça, c'est un problème ici. Les responsables du club de soccer de Longueuil possèdent une vision très claire de leurs objectifs. La structure et la philosophie du club ressemblent de plus en plus à celle d'un club professionnel. À Longueuil, on se donne les moyens pour aller de l'avant. Il sera très intéressant désormais de suivre le club dans son évolution.